Coucou les vierges, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre, mes petites vierges. Une semaine à cheval sur les 2 mois là. Merci mes vierges, merci, je suis pleine de gratitude pour vos abonnements, pour vos commentaires. J'espère que vous m'entendez bien, ouais, ok. Je suis pleine de gratitude pour vos pouces aussi. Merci, merci. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. C'est grâce à vos abonnements. Et vraiment, ça m'incite à continuer mes guidances. Ça m'encourage énormément. Allez, les vierges, mes petites vierges adorées. Un petit message des guides. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Ouais, je m'en sers pas souvent. Je sais même pas si je m'en suis déjà servi sur YouTube. Je suis là. Et ensuite, je ferai une guidance avec l'oracle G. Et ensuite, un petit message de ton cœur pour terminer, tout simplement. Allez, petite guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Allez, on rentre dans ce mois de décembre, les vierges. Quelle est l'énergie de cette semaine? Quelles sont les énergies de cette semaine? Allez. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui grince, il faut que je la change. Je sais, ça fait du bruit. Allez, vierge, ascendant vierge, luminance vierge, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. 28 novembre au 4 décembre. Pour vous, mes petites vierges. Allez, un petit message des guides, s'il vous plaît. Quel message pour les vierges pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les vierges? Les guides ont à vous dire pour cette semaine qui arrive. J'aimerais bien qu'elle saute. Ouais. Pour les autres, ça a sauté. Ça va sauter pour vous, s'il vous plaît. On porte un message. Un seul. Ouh là, vous voyez? Ouh là là là, la vierge. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la carte du désespoir qui a sauté, qui s'est retournée. Et en d'autres paquets, il va falloir se faire confiance à son intuition et retrouver cet enfant intérieur, hein, les vierges. Parce qu'il y en a qui sont dans le désespoir. Allez, esprit de la nature. Bon, il va falloir aller dans la nature, se faire du bien là, parce que je ressens quand même quelque chose. Pour certaines vierges, c'est difficile. Ça ne va pas parler à toutes les vierges, attention, faites preuve de discernement, hein. Moi, les messages que j'apporte, faut vraiment aller voir l'ascendant et le signe du lunaire, hein. Bon, surtout quand on a des messages de désespoir. Bon, désespoir, bon, on est désespéré quelques jours, après ça s'arrange. Surtout que derrière, j'ai l'enfant intérieur. Allez, le désespoir. Accablement, désespoir, tourment, appréhension. Mais oui, il y a quelque chose qui vous perturbe cette semaine, des inquiétudes. Que vous mettiez cela sur le compte d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise journée ou même d'une vie pénible, le fait est que vous vous sentez complètement accablé et désespéré et que vous broyez du noir. Non pas que votre désespoir soit sans fondement, ce n'est pas sans fondement que vous broyez du noir. Il se peut que votre anxiété soit causée par des difficultés légitimes, les vierges, mais il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation et que ça prend des proportions énormes. Ah, les vierges, allez, l'anxiété et l'angoisse, il faut se calmer là. Il faut essayer de les calmer. Si vous vous sentez piégé dans un labyrinthe de peur et de tragédie, vous retrouverez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant avec la nature. Vous voyez, je vous l'ai dit, la nature pourrait vous faire du bien. Naturopathie, aller dans la nature. Bon, voici le message que vous adressent vos guides. Reprenez contact avec la nature parce que peut-être qu'il y a des anxiétés, il y a du désespoir, il y a des tourments, vous avez des peurs, mes petites vierges, là, allez, on se refait confiance. On se reconnecte à son intuition et à son enfant intérieur. Voilà le message que j'ai pour vous, mes vierges. Vous allez le faire, il faut le faire de toute façon. Instinct, invention, confiance, impulsion. Allez, la porte s'ouvre sur votre enfant intérieur qui vous offre l'intuition en cadeau.
Il se peut que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise avec cette nouvelle source de savoir intuitif. Il faut se faire confiance. Votre enfant intérieur est prêt à partager un peu de ses pouvoirs magiques avec vous. Profitez-en. Son message est le suivant. Fais-moi confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos ressentis. Là. Arrêtez d'être dans le... Ouais. Arrêtez, c'est facile à dire, mais bon, vous avez besoin de repos, les vierges aussi. J'ai la carte du repos derrière. Vous êtes fatigués. C'est peut-être ça ce désespoir aussi, parce que vous en faites beaucoup. L'enfant intérieur et le repos. Allez. L'oracle G, qu'est-ce qu'il me dit pour vous, mes vierges? Oh là 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 là. Mes petites vierges. Allez. Il y a du stress, hein, il y a des soucis de santé. Là, rien qu'à la coupe, ça me le dit. Il faut retrouver la force. Vous en avez besoin. Vierge. Eh ouais, la force, la force, la force, la force. Ou peut-être vous avez beaucoup de responsabilités en ce moment, vous accumulez, et puis votre enfant intérieur, eh bien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, vous êtes trop dans le mental. Ouais, que ça soit le mental qui ressort. Beaucoup en train de réfléchir sur quelque chose. Allez, il faut lâcher prise des fois, hein, c'est facile à dire. Hein. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. On me parle d'un lieu d'habitation, de votre lieu de travail. Bon. Là, là, mes vierges, qu'est-ce qui se passe 28 novembre au 4 décembre? C'est sur une semaine, hein, je précise, hein, ça ne va pas durer tout le mois, ni toute l'année. Et en plus, c'est pas dit que ça vous parle, mes vierges. Allez. Bon, il y a des signatures. Il y a quelque chose avec la justice, peut-être. Il faut retrouver un équilibre, en tout cas, on m'a dit. Bon. Allez, à la coupe. Vierge, 28 novembre au 4 décembre. Allez. Instabilité. Pour moi, c'est l'instabilité. Ouais. Et bon, il y a quand même l'abondance qui arrive. Attention. Hein. On vous dit oui. Ne soyez pas trop pressés. Il y a l'abondance. Il y a peut-être des sommes d'argent qui arrivent. Il y a la guérison de quelque chose. Il y a la réussite. C'est lent. Oui, il y a une notion de lenteur. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu instable. Parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas assez vite à votre goût. Et j'ai la carte du travail. Peut-être c'est dans votre travail. Peut-être qu'il faut stabiliser quelque chose. Et derrière, j'ai quand même un imprévu, un coup de chance qui arrive. Allez. Bon. L'écureuil qui me dit que vous allez commencer. Alors vous êtes prudent, mais ça vous en plus l'écureuil, je l'associe à votre signe. C'est la prudence. L'écureuil fait les choses petit à petit, mais prudemment. L'écureuil, il épargne, il met de côté petit à petit. Voilà. C'est vous. Ça vous représente, je trouve, les vierges. Allez. L'oracle G, mes vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Cet enfant intérieur, là, on le retrouve. On va dans la nature, on lâche l'affaire sur les choses qui n'avancent pas. De toute façon, ça ne servira à rien d'être dans le contrôle. Ça ne fera pas avancer plus vite. Si ça est bloqué, c'est bloqué. Hein. Allez. Après, oui, j'ai pas dit qu'il fallait rien faire non plus. C'est pas ce que je viens de dire. Allez, vierge. 28 novembre, l'évolution, s'il vous plaît. L'énergie du mois et ce vers quoi vous allez. Allez, en centre de votre jeu. Bon, il y a peut-être une avocate, une thérapeute, une femme avec une certaine maturité, même si elle est jeune, elle fait preuve de maturité, où on vous demande aussi d'arrêter d'être comme ça, dans la routine. C'est peut-être plusieurs messages là. Hein. Bon, il y a quand même les émotions. Hein. Bon. Écoutez votre intuition. Vous allez faire des rangements. Vous êtes en train de faire du tri. Vous êtes en train de faire des papiers. Vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire quelque chose qui vous provoque peut-être des émotions, les vierges. Avec la carte de la lune, c'est possible. Soit c'est ça. Soit on me dit écoutez votre intuition et faites du tri autour de vous. Peut-être qu'il s'agit de papiers administratifs. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, j'ai quand même la carte de la lune. L'évolution. Le bonheur, et la jalousie. Bon, la jalousie,
Bon, c'est bon. Pour aller vers cet épanouissement-là, vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'épanouissement de quelque chose, mais il y a quelque chose qui... Alors, soit c'est la jalousie des personnes, soit c'est vous qui êtes vraiment trop méfiant, trop dans le contrôle, je sais pas. Mais il y a la notion quand même d'un entourage un petit peu négatif autour de vous qui vous empêche de vous épanouir. Voilà. Elles ressortent, hein, des espoirs, les peurs, avec le serpent. Hein. L'énergie de votre semaine, eh bien, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui pourrait durer jusqu'à cet hiver. C'est la carte de l'hiver. Donc, moi, votre problématique, on vous demande, il y avait l'escargot, mais peut-être qu'il y a une notion encore de temps, quelque chose qui va prendre du temps, ou ça peut me parler de quelque chose qui est bloqué. En lien avec ces serpents, là, je ne sais pas, je ne connais pas vos situations. Hein. Serpent me parle de jalousie, me parle, je ne sais pas. Et, allez, la résultante, c'est que quelque chose va se mettre en place cette semaine. Il y a quelque chose qui commence. Alors, qui commence, hein, ou quelque chose qui a du mal à commencer. Ça bourgeonne, ça commence. Vous allez commencer à avoir le bout de quelque chose. La carte du printemps, vous voyez, il y a la notion de temps. Peut-être on me parle aussi que pour le moment c'est bloqué et que l'hiver, là, on y est presque à l'hiver, et que ce sera au printemps que ça va se débloquer, c'est possible. Je vais recouvrir. Une sur l'hiver, une sur le printemps et une sur ce serpent. Bon. Ouais. Et vous êtes dans les doutes, les vierges. Et ouais, vous avez des doutes, vous vous sentez seul, vous vous sentez bloqué. Cette semaine, il y a des blocages. Solitude morale, solitude affective. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Sur ce serpent, il y a des peurs. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Il y a de la méfiance. Il y a quelque chose. Vous voulez le bonheur, vous voulez cet épanouissement. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Soit vous êtes trop dans la routine, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Doute, peur, entourage négatif, je ne sais pas ce qui se passe. Alors le serpent peut me parler aussi que vous êtes vraiment très fatigué. C'est pas l'épuisement, c'est même pas la dépression, c'est des troubles nerveux, c'est l'irritabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas, les vierges. Bon, il y a le début de quelque chose qui a du mal à commencer. Vous voyez, il y a quelque chose de terrible. Moi, je sens que vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a ce désert. Il y a quelque chose qui vous en empêche. Voilà. Alors, soit c'est la solitude, il ne se passe rien, il y a quelque chose qui bloque. Moi, je pense qu'il y a des vierges, que ce soit physique, professionnel, amical, dans le domaine familial ou dans votre entourage, il y a quelque chose de bloquant. Vous êtes en train de faire des démarches là. Vous êtes en train de faire des démarches. Allez, on va voir comment ça va évoluer. Bon. Alors, vous avez besoin de repos hein, par rapport à ce qui commence là. Vous avez besoin de repos. Hein, vraiment. Et par rapport à ce désert, on me dit qu'il y a quelque chose de plus solide qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de mieux. Vous allez aller vers ce que vous voulez. Vous allez construire. Alors peut-être qu'on me dit que vous avez du mal à... Vous allez enfin réussir. Il y a une période de temps quand même. Hein. Il y a quand même une période d'attente. Hein. Mais vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Vous allez réussir à quitter une situation. On me parle de la carte du voyage. Peut-être à vous ressourcer. Et c'est peut-être votre lieu d'habitation, un lieu de travail. Il y a quelque chose comme ça. L'épanouissement. Allez, vous allez y arriver. Regardez, j'ai l'épanouissement et l'homme. Vous allez y arriver. Il y a juste un temps d'attente. Voilà, dans votre problématique, il y a un temps d'attente. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez démarrer, mais bon, ça ne le fait pas. En attendant, on vous demande, je vais quand même en rajouter une là et une sur cette personne. Bon, il y a un homme de votre entourage qui pourrait... Alors, tout ça, c'est peut-être dû à une personne de votre entourage, une polarité masculine, tous ces blocages, ces doutes, cette solitude, c'est peut-être ça.
Parce qu'il y a l'homme qui ressort. Bon. Et qu'est-ce qui ressort sur la personne? Ouais. Moi, les vierges, moi, je pense que vous êtes trop dans la routine, là, certaines vierges, on me dit. On me dit que vous êtes fatigué, hein. Vous avez besoin de repos. Vous voyez la carte de l'évasion, là. Vous voulez commencer quelque chose, mais prenez une certaine hauteur, on me dit avec la carte du voyage. Prenez une certaine hauteur et repartez sur des bases plus solides. Parce que je ressens quand même de la fatigue pour les vierges. Vous posez beaucoup de questions. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a des hauts et des bas émotionnels. Et peut-être même qu'il y a des problèmes de santé pour certaines vierges. C'est possible. Mais la santé, j'aime pas trop en parler, hein. C'est plutôt avec la lune à côté. Moi, je pense plutôt que c'est une santé émotionnelle, vous voyez. C'est au niveau de vos émotions. C'est un petit peu en dents de scie. Bon, il y a la protection, hein, qui arrive, hein. Quelque chose de bon. Vous recevez des signes, là. Et vous aurez un choix important à faire par rapport à... Pour vous épanouir, vous aurez un choix important à faire. On me parle de voyage, d'éloignement, peut-être de déménagement, de changement de région par rapport à ce choix. Plus tard, hein. En tout cas, cette semaine, prenez soin de vous, mes vierges. Prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de la santé. Prenez soin de vous. Il y a l'amour. Prenez soin. Regardez, on vous dit, hein, on vous disait, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Faites-vous du bien. Moi, je pense que vous aurez besoin de... Peut-être qu'il y a des histoires d'amour difficiles. Il y a la mentale qui ressort sur l'amour. Vous prenez la tête. Il y a la force. Alors, le lion peut parler d'un juge, d'un thérapeute, d'une personne responsable. Peut-être qu'il va falloir se faire aider aussi, hein. Vous ressortez consultant, consultante. Il y a les soucis. Il y a quelque chose qui vous entrave quand même. Vous avez des nouveaux projets avec l'éléphant, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller. Ça va s'arranger, on vous dit. Il faut communiquer. Il y a peut-être des problèmes financiers pour cette année. Il y a quelque chose de difficile cette semaine, Vierge. Je ne vous le cache pas. Mais bon, moi je pense que vous allez réussir à vous sortir de votre solitude là, à vous faire du bien. J'ai quand même l'épanouissement, hein. Voilà, le voyage, l'épanouissement. Donc clairement, je pense que, et la protection dessus, hein. Donc vous allez réussir à sortir de votre zone de confort, de votre solitude morale, je sais pas, quelque chose qui n'avance pas, et vous allez repartir sur des bases plus solides. Il y a une belle évolution à venir. Voilà. Oh, les vierges, bon courage. En tout cas, non, c'est pas négatif. Il y a beaucoup de peur, d'angoisse, force et souffrance. Vous voyez, rien qu'à la coupe, j'ai la force et la souffrance. On vous demande d'être courageux par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Pour certains, cette semaine, bon, mais écoutez, hein, on a tous des hauts et tous des bas dans la vie. Allez, avec les messages de ton cœur, les vierges. Allez, un petit message pour mes vierges qui se posent beaucoup de questions là. Il y en a 2 qui sont venues, je vais les garder parce qu'elles ont vraiment volé du paquet. Épuisement, je ne suis pas étonnée. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à transmettre. Voyez, hein? Et oui, il faut se reconnecter parce que là, je sens que vous êtes épuisé, je le vois. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans la routine, certains me disent. Ça peut me parler de ça, de routine aussi. Ou ça peut me parler aussi d'une thérapeute. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a la notion de routine quand même. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous reconnecter aux plaisirs de la vie les plus simples parce que vous êtes épuisé. Le message il est clair, hein. Les 5 sens, c'est le toucher, l'odorat, la vue. On se fait plaisir. Voilà, on se reconnecte aux plaisirs les plus simples de la vie. Voilà ce qu'on vous dit parce qu'il y a une notion d'épuisement dans votre tirage, hein. Et il y a l'appel aussi, en d'autres paquets. Ressens monter en toi cet amour qui te prend et qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Alors, il va falloir être à l'écoute
ressens monter en toi cet amour qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes et des rivières et des jungles. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose de difficile à traverser, mais faut vraiment être à l'écoute de vos ressentis, hein. Ouais. Mm. Moi, je pense que vous avez quelque chose de difficile à traverser, vous êtes fatigué. On vous demande cette semaine de vous reposer, de vous reconnecter à la nature. Vous allez le faire, hein, avec la protection, le voyage intérieur, ça peut être l'hypnothérapie, ça peut être un voyage en bord de mer. On fait le choix de se faire plaisir, vous allez le faire. Et c'est utile pour vous, c'est bon pour vous. Voilà mes petites vierges, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, hein, laissez-moi des commentaires, hein, ça me fera plaisir. Les petits pouces m'aident beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.